Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment trouver un encadrement d'une solution d'une équation avec une calculatrice Texas Instruments. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale moins 1 tiers de x au cube plus 3x carré moins 5x plus 15. Et dans la première question on demande de montrer que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha sur l'intervalle de 8. Alors pour montrer ça on va utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc tout d'abord il faut déterminer les variations de la fonction f, donc on va commencer par dériver la fonction f, donc f' de x ici, c'est moins 1 tiers fois 3x carré qui est la dérivée de x cube, plus 3 fois 2x qui est la dérivée de x carré, moins 5 plus 0. Et donc on trouve ici que f' de x c'est moins x carré plus 6x moins 5. Donc pour étudier le signe de la dérivée, nous allons étudier le signe d'un trinôme. Donc le nombre a ici c'est ce qu'il y a devant x au carré, c'est moins 1. Le nombre b c'est ce qu'il y a devant x, c'est 6. Et le nombre c vaut moins 5. Donc on calcule le discriminant, b carré moins 4ac. Donc quand on remplace a, b et c par leur valeur, on trouve que le discriminant est égal à 16, il est strictement positif, donc le trinôme possède deux racines. Alors les deux racines x1 et x2 sont obtenues à l'aide des formules suivantes, donc moins b moins racine carrée de delta sur 2a pour x1, donc en remplaçant b, a et delta par leur valeur, on trouve que la première racine c'est 5. Pour x2, c'est moins b plus racine carrée de delta sur 2a, et en remplaçant les valeurs, on trouve 1. Alors, puisque le discriminant est strictement positif, eh bien on sait que le signe du trinôme sera du signe de a, c'est-à-dire négatif, en dehors des racines, c'est-à-dire en dehors de l'intervalle 1, 5. Et il sera du signe de moins a, c'est-à-dire positif, entre les racines, c'est-à-dire entre 1 et 5. Donc si on se place sur l'intervalle 2, 8, sur lequel on voulait montrer que l'équation possède une unique solution, eh bien nous dirons que f' de x est positif au départ sur l'intervalle 2, 5, puisqu'on a dit que le trinôme était positif entre 1 et 5, et puis le trinôme sera négatif à partir de 5, donc en particulier entre 5 et 8. Et bien puisque la dérivée est positive sur l'intervalle de 5, ça veut dire que la fonction f sera croissante sur cet intervalle, et puisque la dérivée est négative sur l'intervalle 5, 8, la fonction sera décroissante sur cet intervalle. Alors on a calculé les images de la fonction f de 2 c'est à peu près 14,3, f de 5 à peu près 23,3 et f de 8 environ moins 3,6. Alors, puisqu'on étudie l'équation f de x égale 10, on va chercher quand est-ce que la fonction passe par 10. Au départ, la fonction part de 14,3, elle arrive à 23,3. Donc on va dire que sur l'intervalle de 5, l'équation f de x égale 10 n'a pas de solution, parce que le minimum, c'est 43,3 qui vaut environ 4,3. Ensuite, donc, la fonction part de 23,3 et elle arrive à moins 3,6. Donc à un moment donné, elle va passer par 10, et pour démontrer que justement 10 possède un antécédent et un unique antécédent, on va appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc pour ça, on va dire que sur l'intervalle 5, 8, tout d'abord, la fonction f est continue, puisque c'est un polynôme. Ensuite, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 5, 8, on le voit dans le tableau. Et enfin, le nombre 10 est compris entre f de 5 et f de 8. Et donc on en déduit, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, que l'équation f de x égale 10 possède une unique solution alpha dans l'intervalle 5, 8. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer un encadrement de alpha à 10 moins 2 près, et donc nous allons utiliser une calculatrice Texas Instruments pour trouver cet encadrement. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de saisir l'expression de la fonction dans la calculatrice. Donc on va appuyer sur la touche f de x ici, et puis on va rentrer l'expression de la fonction. Voilà, une fois que l'expression est saisie, on appuie sur Entrée, et ensuite nous allons définir une table de valeurs. Alors pour cela, on va appuyer sur la touche seconde, et la touche fenêtre, on voit au-dessus qu'il y a écrit définition table. Alors on savait que le nombre alpha qu'on cherche à encadrer était dans l'intervalle 5, 8. Donc nous allons mettre un début de la table à 5, et puis nous allons mettre pour l'instant un pas de 1 pour pouvoir encadrer pour le moment alpha à l'unité. Ensuite on va créer la table de valeurs, donc pour cela on appuie sur la touche seconde, et la touche graphe, on voit au-dessus qu'il y a écrit table. Et donc dans la première colonne nous avons x, et dans la deuxième colonne eh bien, nous avons f de x, les images. Et bien ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va chercher quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, ce qui voudra dire que eh bien, x a dépassé alpha, puisque alpha c'est l'endroit où eh bien, f de alpha est égal à 10. Alors on voit que f de 5 c'est à peu près 23, f de 6 c'est 21, f de 7 c'est 12,6 et f de 8 c'est moins 3,6. Et bien cela signifie que le nombre alpha va être situé entre 7 et 8. Donc on sait que alpha est compris entre 7 et 8, et nous ce qu'on voudrait c'est un encadrement à 10 moins 2 près, c'est-à-dire au centième. Alors avant d'arriver à un encadrement au centième, on va faire un encadrement au dixième pour réduire un petit peu plus le champ où se trouve le nombre alpha. Et donc pour cela, on va retourner dans la définition de la table. Donc on appuie sur seconde fenêtre, et on sait que alpha est compris entre 7 et 8, donc on peut mettre le début de la table à 7.
Et puisqu'on veut cette fois-ci un encadrement au dixième, nous allons mettre 0,1. On appuie ensuite sur seconde graphe pour obtenir la table de valeurs. Et comme tout à l'heure, on va regarder quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10. Et bien on voit que c'est ici. Ici les images valaient 10,1, ici elles valent 8,6. Et donc ça correspondait au moment où x passe de 7,2 à 7,3, ce qui signifie que x a dépassé alpha. Donc le nombre alpha, il est compris entre 7,2 et 7,3. Et donc dernière étape pour obtenir un encadrement de alpha au centième, on va rétrécir encore un peu plus le pas de la table. Donc on retourne dans la définition de la table, on appuie sur seconde fenêtre, et alors on va partir, on avait dit ici qu'on était entre 7,2 et 7,3, donc on va partir de 7,2 et on va mettre un pas de 1 centième, 0,01. Et donc lorsqu'on affiche de nouveau la table de valeurs, on va regarder encore une fois quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10. Et bien c'est ici, c'est-à-dire quand x passe de 7,20 à 7,21. Et donc on peut répondre à la question, donc un encadrement de alpha à 10 moins de près, ce sera alpha compris entre 7,20 et 7,21. Dans la question numéro 3, on nous demande cette fois-ci de déterminer une valeur approchée de alpha à 10 moins de près. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que alpha est à peu près égal à 7,20 à 10 moins de près, ou bien est-ce que alpha est à peu près égal à 7,21 à 10 moins de près? Et bien pour le savoir, on va faire un encadrement un peu plus précis, pour savoir si alpha est plus proche de 7,20 ou bien plus proche de 7,21, on va faire un encadrement au millième. Donc on va reprendre la calculatrice et on va réduire encore le pas de la table, donc on va dans la partie définition table, donc seconde fenêtre. Et alors on avait dit que alpha était compris entre 7,20 et 7,21, donc on peut laisser le début de la table à 7,2, et nous allons mettre cette fois-ci un pas de 1 millième, donc 0,001. Alors on va ensuite dans la table, et toujours pareil, on va regarder quand est-ce que les images passent de au-dessus de 10 à en dessous de 10, ce qui voudra dire qu'on a traversé la solution. Alors c'est ici, quand x passe de 7,207 à 7,208, alors comme on vient de le voir, alpha est compris entre 7,208 et 7,209, ce qui veut dire que alpha est plus proche de 7,21 que de 7,20, donc on peut dire qu'une valeur approchée de alpha à 10 moins de près, c'est environ 7,21.